Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Au début de notre constitution, il y avait, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, tout ce qui s'est passé à la fin de l'année 2020. D'abord, l'arrestation du journaliste Carlos Quitoou, sur lequel nous nous sommes mobilisés, mais avant lui, les arrestations de M. Gérard Diossou et de Mme Brigitte Djamabo-Johnson, sur la mobilisation desquelles nous nous sommes constitués, avant effectivement de défendre le cas de Carlos Quitoou et d'autres journalistes qui ont été inquiétés, comme Ferdinand d'ailleurs, et d'autres ensuite. Et c'est ce que nous avons fait avant de tomber sur le gros dossier des prisonniers politiques arrêtés, détenus actuellement depuis plus de 3 ans pour certains, dans le cas de l'affaire Goma Abdulaziz, plus de 2 ans pour d'autres, dans le cadre de l'affaire Tigre Révolution, personnes sur lesquelles 7 sont morts en détention. Ce n'est pas rien. Et donc, c'est ce à quoi nous nous attachons et nous nous attelons. Et donc, quiconque sera poursuivi, arrêté, verra bafouer ses droits. Nous nous organisons pour venir en aide, dénoncer d'abord le sort qui lui est fait et exiger sa libération inconditionnelle et immédiate. Lorsque l'arrestation des 3 journalistes et ce qui est arrivé à Isidore Kouonou aussi est survenu, bon, naturellement, nous avons pris attache les uns avec les autres, ce que nous connaissons dans la presse, bon, pour que nous puissions envisager ce que nous pouvons faire ensemble. Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur lesquelles il n'est pas bon et nécessaire d'insister ici, mais je dois vous dire que les deux organisations de presse qui sont autour de la table, là, devant vous, ne sont pas les seules qui ont été contactées. Certaines d'entre elles ont estimé que pour l'instant, ce n'était pas opportun pour elles d'être là, qu'elles sont en train de déployer d'autres activités, des plaidoyers et tout. Nous respectons le choix de chacun. Bon, nous en avons pris acte, mais nous avons jugé qu'il était nécessaire que des organisations de bonne volonté puissent se voir, se mettre ensemble et mutualiser leurs efforts et leurs forces pour obtenir la libération de nos amis qui sont dans les mailles de la justice et arbitrairement détenus. Il est temps maintenant que nous commencions à inverser la tendance. Et c'est ce à quoi nous avons commencé pour notre part à nous atteler, en mutualisant nos forces d'abord dans ce comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo, qui est un comité qui rassemble un certain nombre d'organisations de la société civile, d'organisations politiques, et dans le Front citoyen Togo Debout, qui est membre du comité, il y a des syndicats aussi, c'est un début. Si nous n'avions pas fait cela il y a 1 an de ça, est-ce que nous serions ici aujourd'hui à réagir aussi rapidement? Je ne le pense pas. Parce que le temps de se contacter, de se voir et tout, ça prend du temps. Mais dès que nous avons appris que Ferdinand et Joël ont été déférés vendredi soir, nous avons cherché à agir immédiatement. Mais vous savez que le week-end a été très difficile puisque beaucoup d'acteurs n'étaient pas à Lomé, certains étaient à des obsèques à Couvé et autres, donc les choses ont été un peu difficiles à mettre en place. Et bon, ça n'a pas empêché que nous puissions avec nos téléphones prendre des contacts qui se doivent pour qu'aujourd'hui, lundi, jour ouvrable suivant le vendredi, nous puissions être là et réagir aussi rapidement. Parce qu'il est très important que nous fassions savoir que nous sommes là et nous veillons, nous sommes déterminés à défendre nos amis et nos camarades, Ferdinand, Joël, Isidore, Oumolou et tous les autres prisonniers politiques. Ils sont 116 au total avec eux. Notre camarade Fovi, Katakou, qui est dans les... Et donc, simplement,
que les choses se passent de manière à ce que, à partir de ce que nous avons fait là, ça puisse se poursuivre. Ceci n'est qu'un début. Et moi, je voudrais plutôt m'inscrire dans la continuité des choses. Et voir en sorte que nous soyons rejoints. L'état du pays, il est comme ça. À savoir que, d'une part, ceux à qui nous avons affaire aussi entreprennent des choses pour diviser le front qui se présente devant eux. Vous savez, depuis 30 ans que cette culture, ils ont appris. Donc, tout le monde est divisé. Les associations, mais ce n'est pas une fatalité. Il faut surmonter chacun de ces choses. Et il y a beaucoup qui appellent à ce que nous en sortions. Je viens de lire, encore sur une plateforme tout à l'heure, un posting du professeur Edouard Tobata, qui a été fait dernièrement, et qui appelle autour de la question des prisonniers politiques à mutualiser les efforts. Pour inverser la tendance. Donc ça, c'est un autre son de cloche qui va dans la même direction. Et je parle pour moi, je parle pour nous, qui sommes engagés là-dedans. Le professeur David Dossé l'a dit tout à l'heure. Il y a 1 an, ils ont pris une initiative de convier les organisations de presse, etc. et tout. Ils n'ont pas été suivis. Mais est-ce qu'ils ont baissé les bras? Non. S'ils avaient baissé les bras, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas baissé les bras que nous sommes là, que nous avons pu les retrouver à la fin de l'année dernière, que nous avons fait toute une année de cheminement pour défendre la cause de ce que vous voyez derrière nous. Le chemin a été long, difficile, parce qu'il a fallu aller prêter assurance, réconfort à des familles qui ont perdu leur être cher. Je veux parler de la mort de Yakubu Abdul Moutawakilou. Je veux parler de la mort de Keliba. Lorsque vous allez voir, je veux parler des Moufidou et autres dont on a commémoré l'année de disparition dernièrement. Lorsque vous allez voir tous ces gens-là, pour certains qui n'ont pas encore fait leur deuil, puisque les corps sont toujours à la morgue, ce que nous qui sommes engagés dans ce combat savons, c'est que nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons qu'avancer. Et donc, que les autres en prennent de la graine et viennent ensemble pour que nous rompions ce cercle infernal de la division, de l'éparpillement, qui n'arrange que les affaires de ceux que nous avons en face de nous. Qu'on nous respecte, et pour que nous soyons respectés, il faut que nous soyons unis dans le combat. Et donc c'est ce que nous faisons. Et je crois par là que les journalistes qui sont ici présents aujourd'hui feront en sorte que le relais qu'ils donneront à ces informations et ce qu'ils mettront en œuvre pour que ce débat-là soit ouvert entre les organisations et au sein de la population elle-même puisse aboutir à faire bouger les lignes et à inverser la tendance. Bon, voilà mon souhait le plus cher. Et je suis convaincu qu'ensemble avec vous, on y arrivera. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.